Après avoir abordé hier les imperfections habituelles qui entachent les âmes à la fin de la purification des sens et au début de la purification de l'esprit, passons aux imperfections actuelles. Tous n'y tombent pas de la même manière. Quelques-uns comprennent les biens spirituels d'une façon si étrange et si conforme au sens qu'ils tombent dans des inconvénients et des dangers plus grands que ceux dont nous avons parlé hier. Ils reçoivent une foule de communications et de pensées dans leur sens et dans leur esprit. Bien souvent, ils ont des visions imaginaires et spirituelles. Dans cet état, d'ailleurs, ils ont aussi fréquemment des sentiments pleins de saveur. Or, c'est alors que le démon et l'imagination tendent très ordinairement des pièges à l'âme. Le démon lui insinue et lui suggère ses pensées avec tant de charme qu'il la trompe et la séduit très facilement si elle n'a pas la précaution de vivre dans l'abandon à la volonté de Dieu et de se prémunir fortement par la foi contre toutes ces visions et imaginations. Tel est en effet le moyen que le démon emploie à l'égard de beaucoup pour les faire adhérer à de fausses visions et à de fausses prophéties, ainsi qu'à de bon nombre de contre-vérités. C'est alors qu'il leur suggère la présomption de croire que Dieu et les saints leur parlent, quand bien souvent il ne s'agit que de leur imagination. Le démon a coutume encore de les remplir de présomption et d'orgueil, et ces personnes, attirées par leur vanité et leur arrogance, se laissent volontiers voir dans des actes extérieurs qui paraissent des actes de sainteté, comme sont les ravissements et autres manifestations extérieures. Elles se montrent pleines d'audace à l'égard de Dieu. Elles perdent la sainte crainte qui est la clé et la sauvegarde de toutes les vertus. Quelques-unes même multiplient à ce point le nombre de leurs faussetés et de leurs tromperies et s'y endurcissent de telle sorte qu'elles rendent très douteux leur retour au pur chemin de la vertu et du véritable esprit. Si ces âmes en sont venues à de pareilles misères, c'est qu'au début, lorsqu'elles commençaient à progresser dans les voies surnaturelles, elles se sont livrées avec trop de sécurité à ces sortes de connaissances ou appréhensions spirituelles. Il y aurait beaucoup à dire sur ces imperfections. Mais comme elles sont d'autant plus incurables qu'on les regarde comme plus spirituelles que les premières, je n'en veux rien dire. J'ajoute seulement, pour prouver la nécessité de la nuit de l'esprit ou de la purification spirituelle chez celui qui doit monter plus haut, que parmi ceux qui se trouvent dans l'état de progressant, il n'en est aucun qui, malgré tous ses efforts, n'ait encore beaucoup de ses affections naturelles et de ses habitudes imparfaites qu'il faudrait, avons-nous dit, nécessairement purifier pour pouvoir passer à l'union divine. De plus, comme nous l'avons dit auparavant, la partie inférieure a beau avoir une communication de ses faveurs spirituelles, ces faveurs ne sont jamais aussi intenses, aussi pures et aussi fortes qu'il le faut pour l'union divine. Voilà pourquoi il convient à l'âme qui doit arriver à l'union d'entrer dans la seconde nuit, celle de l'esprit. C'est là que l'essence et l'esprit sont totalement dépouillés de toutes ces appréhensions et goûts sensibles. On l'oblige alors à marcher dans l'obscurité
et la pureté de la foi. Car la foi pure est le moyen propre et adéquat pour l'union de l'âme avec Dieu, selon cette parole d'Osée, « Je t'épouserai », c'est-à-dire « Je t'unirai à moi » par la foi. Les personnes adonnées à la spiritualité ont donc progressé durant le temps qu'elles ont passé à nourrir leur sens de douce communication. Aussi la partie sensitive, attirée et captivée par les délices qui dérivent de la partie spirituelle, s'unit à elle et s'accommode à elle. L'une et l'autre prennent, chacune à sa manière, le même aliment spirituel. Elles le puisent à la même source et le destinent à un seul et même sujet. De la sorte, toutes les deux, étant unies et ne formant qu'un, pour ainsi dire, se trouvent disposées à la dure et pénible purification de l'esprit qui les attend. C'est là que ces deux parties de l'âme, la spirituelle et la sensitive, doivent être purifiées complètement, car la purification de l'une ne se réalise jamais bien sans l'autre, et celle du sens n'est pas sérieuse si celle de l'esprit n'a pas véritablement commencé. Voilà pourquoi la nuit des sens dont nous avons déjà parlé peut et doit s'appeler plutôt une certaine réforme des passions ou un frein qui leur est imposé, plutôt qu'une purification proprement dite. La raison en est que toutes les imperfections et tous les désordres de la partie sensitive ont leurs racines dans l'esprit, et c'est de là que vient leur force. C'est là que se forment les habitudes bonnes ou mauvaises. Voilà pourquoi, tant que ces habitudes ne sont pas purifiées à la racine, les rébellions et les vices des sens ne le seront jamais complètement. Dans la nuit de l'esprit, dont nous allons parler, les deux parties de l'âme se purifient en même temps. C'est là l'objectif pour lequel il convenait au sens de passer par la réforme de la première nuit afin d'y trouver le calme dont il jouissait quand il est sorti, et qu'une fois uni à l'esprit, il se purifie en quelque sorte simultanément, et tous y supportent leurs souffrances avec plus de force, car pour endurer une purification si pénible et si dure, il faut une telle disposition que si la faiblesse de la partie inférieure n'avait été tout d'abord réformée, et si elle n'avait puisé de courage dans les communications avec Dieu pleines de douceur et de suavité, elle n'aurait jamais été disposée à une si grande souffrance, et elle n'en aurait pas eu la force. Néanmoins, ces progressants ont encore des manières d'agir avec Dieu qui sont très basses. L'or de leur esprit n'est pas encore purifié et poli. Ils comprennent les mystères divins comme de petits enfants. Ils en parlent comme de petits enfants. Ils les goûtent, ils les sentent comme de petits enfants. Car, comme le précise saint Paul, ils ne sont pas encore arrivés à la perfection, c'est-à-dire à l'union de l'âme avec Dieu. C'est par cette union qu'ils deviennent grands. Une fois investis de l'Esprit de Dieu, ils opèrent de grandes œuvres. Et désormais, leurs œuvres et leurs facultés sont plus divines qu'humaines, comme nous l'exposerons plus loin. Dieu veut, en réalité,
les dépouiller du vieil homme et les revêtir de l'homme nouveau qui est créé selon lui par le renouvellement des sens dont parle l'apôtre. Ils portent le dépouillement dans leur puissance, dans leurs affections, dans leurs sens, au point de vue spirituel et sensible, à l'extérieur et à l'intérieur. Ils plongent l'entendement dans les ténèbres et la volonté dans les sécheresses. Il met la mémoire dans le vide. Il jette les affections de l'âme dans la plus profonde affliction, dans l'amertume, dans les angoisses. Oui, il prive l'âme du sentiment et du goût qu'elle éprouvait précédemment dans les biens spirituels. Car cette privation est une des conditions requises pour que s'introduise en elle et s'unisse à elle la forme spirituelle de l'esprit qui est l'union d'amour. Voilà ce que le Seigneur opère en elle par le moyen de la pure et obscure contemplation, comme le donne à entendre cette première strophe. Sans doute cette strophe a déjà été expliquée quand nous avons parlé de la première nuit, celle des sens, mais l'âme doit l'entendre surtout de cette seconde nuit, ou nuit de l'esprit, qui constitue la partie principale de la purification de l'âme. C'est dans ce but que nous la rappelons et que nous l'expliquerons demain de nouveau sous l'angle de la purification de l'esprit.